Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un mot magique ou inquiétant selon les jours et les interlocuteurs. Calliope. On en entend parler partout. On lit des choses totalement contradictoires. Des posts LinkedIn catastrophés. On voit passer des checklists interminables. Des rumeurs aussi qui donnent l'impression qu'il faut un bac+12 en conformité pour survivre. Et on finit par se demander si Calliope, c'est une montagne infranchissable ou peut-être même une légende urbaine. Bref, le terrain parfait pour créer du flou, de la confusion et parfois même un peu d'angoisse. Et si on arrêtait tout ça? Mon objectif aujourd'hui, c'est de remettre un peu d'ordre dans tout ça. On va tenter ensemble de comprendre simplement Calliope. Quand on comprend comment ça fonctionne, on réalise que ce n'est ni un dragon à combattre, ni un boss final. C'est juste un cadre qualité, exigeant oui, mais logique, structurant et surtout accessible. On va voir ensemble ce qu'est réellement Calliope et ce qu'il n'est pas, à quoi ça sert et pourquoi il existe, qui est concerné et qui ne l'est pas, et enfin, comment arrêter de le voir comme une montagne. Ok, allez, commençons par la base. Qu'est-ce que Calliope? Pour comprendre Calliope, il faut remonter quelques années en arrière, avant 2018. À cette époque, le monde de la formation professionnelle ressemblait un peu à un immense marché très ouvert. Des bons organismes, des excellents même, et d'autres, disons, beaucoup moins sérieux. C'était un peu le Far West. Les financeurs recevaient des milliers de demandes, mais sans véritable cadre commun pour évaluer la qualité des formations. Résultat, des pratiques inégales, des arnaques, des formations payées mais jamais réalisées, des apprenants mal accompagnés. En bref, un système qui manquait de transparence, de repères et de confiance, que ce soit pour les financeurs ou les bénéficiaires. Alors une nouvelle loi est arrivée pour remettre un peu d'ordre dans tout ça. La loi du 5 septembre 2018. Je vous mets le lien dans la description. Son objectif était de créer un cadre pour s'assurer que les organismes financés par de l'argent public fassent correctement leur travail. C'est là que naît le référentiel national qualité, RNQ, c'est-à-dire une liste d'exigences très concrètes. Informer clairement, analyser le besoin, accompagner les apprenants, choisir les bons moyens pédagogiques, recueillir les avis et améliorer ses pratiques. Et pour vérifier tout ça, il fallait une certification qu'ils ont appelée Calliope. Une manière de dire, si vous recevez des fonds publics, montrez que vous faites les choses correctement. Calliope, c'est donc la certification qualité des prestataires de formation professionnelle. Et elle repose sur ce fameux référentiel national qualité. Ce référentiel définit des critères très concrets sur la manière dont vous construisez, réalisez et améliorez vos actions de formation. Et contrairement à ce qu'on lit parfois, Calliope n'est pas un label d'excellence. Ce n'est pas non plus un jugement sur vos compétences pédagogiques et encore moins un badge de prestige. C'est une vérification structurée de votre organisation, votre capacité à informer, planifier, accompagner et améliorer vos prestations. En clair, Calliope, c'est un cadre qualité. Oui, bon, mais ça sert à quoi tout ça? Très bonne question. Calliope sert avant tout à sécuriser les financements publics et mutualisés. Clairement, l'État veut maîtriser où part son argent. C'est la condition pour que vos prestations puissent être financées. Calliope ne valide pas votre légitimité métier. Il ne mesure pas votre expertise et il n'analyse pas votre pédagogie. Il garantit simplement que votre structure fonctionne dans un cadre qualité reconnu. Je démontre simplement que je travaille dans de bonnes conditions, surtout quand il y a un financement public derrière. Et là, petite mise au point importante, parce qu'on me pose la question toutes les semaines. Pour pouvoir passer la certification Calliope, il y a une condition stricte. Vous devez avoir obtenu un numéro de déclaration d'activité, aussi appelé NDA. C'est obligatoire. Sans ce numéro, vous ne pouvez pas passer la certification Calliope. Donc si vous n'avez pas encore votre NDA, ou que vous ne savez pas ce que c'est, je vous mets en description la vidéo dédiée pour y voir un peu plus clair à ce sujet. Est-ce que Calliope suffit pour aller sur le CPF? La réponse est pas tout à fait, mais presque. Calliope est obligatoire, oui, mais pas suffisant pour être sur le CPF. Pour être référencé sur le CPF, il faut en plus proposer une formation certifiante. Donc si on résume simplement et clairement le parcours pour accéder au CPF, 1. J'obtiens mon NDA, 2. Je passe Calliope, 3. Je suis habilité à délivrer une certification professionnelle, 4. Je complète le formulaire d'inscription pour demander mon référencement sur le CPF, et 5. J'accède au CPF. Calliope ouvre la porte à la plupart des financements. Le CPF demandera quelques démarches supplémentaires. C'est déjà un peu plus clair? Oui. Enfin,
pas vraiment. Concrètement, on doit faire quoi pour obtenir Calliope? Parfait, parce que c'est justement la suite logique. Maintenant qu'on sait d'où vient Calliope et à quoi ça sert, on peut regarder comment ça fonctionne. Calliope, c'est un cycle et surtout une logique d'audit. Alors comment fonctionne Calliope concrètement? Calliope repose sur un référentiel national qui définit 7 critères et 32 indicateurs. C'est une sorte de guide commun qui explique ce que doit garantir un organisme de formation, quelle que soit sa taille ou son activité. Les 7 critères sont là pour vérifier des évidences. Est-ce que vous informez clairement? Est-ce que vous analysez correctement le besoin? Est-ce que vos objectifs sont cohérents? C'est vraiment une checklist de ce que tout organisme devrait faire pour être fiable et vous devez cocher toutes les cases qui vous concernent. Maintenant que vous savez sur quoi repose Calliope, voyons un peu comment ça se passe. Parce que oui, Calliope fonctionne avec un système d'audit, plus précisément 3 audits, qui se répètent dans un cycle de 3 ans. Mais avant d'entrer dans le détail, il faut comprendre une chose fondamentale. Tous les audits Calliope sont des audits de preuve. On ne peut pas passer Calliope sans avoir déjà formé au moins un apprenant. Calliope repose sur un principe très simple. On écrit ce qu'on fait, on fait ce qu'on écrit et on prouve qu'on fait ce qu'on écrit. C'est cette boucle qui structure la démarche qualité. Et c'est précisément pour ça qu'un audit ne peut jamais reposer uniquement sur des intentions ou des modèles théoriques. Il doit reposer sur des preuves réelles. Alors voyons le tout premier audit, celui qu'on appelle l'audit initial. Alors l'audit initial, c'est celui qui va vérifier que votre organisation est en place. Attention, on imagine souvent que l'audit initial consiste à vérifier l'intention ou à regarder une organisation toute neuve. En réalité, pas du tout. L'audit initial vérifie que votre système qualité existe et qu'il fonctionne. Ce qui veut dire très concrètement, votre organisation est structurée, documents, modèles, outils. Votre processus, vos processus sont prêts et utilisés. Et surtout, vous avez déjà formé au moins un apprenant. Sans formation réelle, alors pas de preuve et donc pas d'audit possible. C'est un point que beaucoup ignorent et qui change tout. L'audit initial n'est pas un audit à blanc, c'est la vérification d'un système déjà utilisé. Alors l'auditeur se déplace généralement dans vos locaux ou dans le lieu que vous choisissez. Il regarde vos preuves, pose des questions, vérifie la cohérence. C'est vraiment l'audit de mise en route, mais une mise en route active, pas théorique. Vient ensuite l'audit de surveillance, 18 mois après l'audit initial. Celui-ci, c'est le plus simple à comprendre. L'auditeur vérifie que vous avez continué à appliquer ce que vous aviez présenté lors de l'audit initial, que vous avez bien formé, suivi, évalué, amélioré. On appelle ça simplement la preuve du quotidien. Et puis, on termine notre cycle avec l'audit de renouvellement, tous les 3 ans. Il permet de refaire le point global sur votre organisation, vérifier que le système est stable, contrôler que la démarche d'amélioration continue existe vraiment. C'est une sorte de reset pour repartir sur un nouveau cycle de 3 ans. Alors au final, quand on enlève les mythes, les rumeurs et la peur, Calliope n'est pas une montagne. C'est un cadre clair, basé sur des preuves réelles. Pas besoin d'être parfait, juste cohérent. Et surtout, le plus gros défi n'est pas l'audit, c'est la première formation qui permettra de produire toutes les preuves. Alors, que faut-il retenir de tout ce qu'on vient de voir? Calliope, c'est la certification qualité des organismes de formation. Ce n'est pas une montagne infranchissable, ni un examen scolaire, ni un jugement sur votre valeur, juste un cadre clair, structurant et commun à tous. Calliope n'évalue pas votre pédagogie. Il vérifie votre manière de travailler, informer, accompagner, former, améliorer. Le plus difficile, ce n'est pas l'audit, c'est la première formation. Parce que c'est cette prestation réelle qui vous permettra de produire vos premières preuves et après ça, tout s'enchaîne naturellement. Le cycle d'audit est assez simple. Un audit initial, un audit de surveillance 18 mois après et un audit de renouvellement tous les 3 ans. Alors pour terminer, une petite question pour vous. Si vous n'êtes pas encore certifié, qu'est-ce qui vous freine le plus aujourd'hui? Et si vous l'êtes déjà, eh bien, qu'est-ce qui a été le plus challengeant pour vous? Les commentaires sont ouverts. Et bien sûr, si vous souhaitez aller plus loin, eh bien, je vous mets dans la description tous les liens utiles ainsi qu'un lien de prise de rendez-vous si vous avez besoin d'informations ou si vous êtes prêt à franchir le cap. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Prenez soin de votre activité de formation et je vous dis à très bientôt.